saviez que 75% du coton produit dans le monde est génétiquement modifié? Qu'il faut 3 kilos d'intrants chimiques pour obtenir 1 kilo de coton? Et qu'on utilise 2700 litres d'eau pour fabriquer un t-shirt? Bonjour et bienvenue dans Plan B, l'économie autrement. C'est la fibre naturelle la plus vendue au monde. Le coton est coté en bourse et sur le marché du travail, 350 millions d'emplois. Seulement voilà, l'or blanc n'est pas très vert. Déforestation, épuisement des sols, travail des enfants. Comment rendre cette industrie plus vertueuse? Le Bénin, premier producteur africain avec le Mali, parie sur un coton 100% durable. La récolte commence à Paouignan. L'or blanc a fleuri sur cette parcelle de 9 hectares. Signe particulier, le coton cultivé ici est durable. Labellisé Semia, Cotton Made in Africa, il doit respecter 58 critères tout en assurant les rendements. David vient voir Romain 2 fois par mois pour s'assurer que tout est conforme. Aujourd'hui, nous produisons jusqu'à 2,5 tonnes de coton par hectare, contre moins d'une demi-tonne avant. Et nous n'utilisons plus autant d'engrais. Parmi les critères imposés par le label, aucune semence OGM, aucune irrigation et une utilisation raisonnée des pesticides. Sur cette parcelle, pas d'épandage systématique. Les traitements se font en fonction de la quantité de nuisibles, des seuils. Quand on dit de faire un traitement sur seuil, on vise déjà le ravageur, on contrôle, on maîtrise le champ. Alors que si c'est un traitement calendaire, on peut faire un traitement alors que peut-être ce n'est pas le ravageur qui est au champ. Résultat, un budget pesticide en baisse pour le cultivateur, donc des revenus en hausse. Le label Semia encourage aussi la rotation des semis et l'utilisation des plantes fertilisantes comme le cajanis. Ça donne des feuilles et progressivement ces feuilles vont tomber et ces feuilles vont créer une biomasse qui va se décomposer et restituer la fertilité de ce sol. Gestion durable des terres donc et des équipes. Le label Semia interdit le travail des enfants et impose à Romain de payer hommes et femmes à égalité. Le salaire journalier dépend de la rapidité du travailleur. En moyenne, chaque ouvrier gagne environ 2000 francs. Soit 3 € par jour. La filière doit aussi contribuer à améliorer la vie des paysans. 2 pompes d'eau potable viennent d'être installées dans le village de Romain. Le coton aussi commence une nouvelle vie. Une fois débarrassé des graines, 13% de la production nationale arrive ici. On est en train de créer toutes les usines textiles du Bénin pour transformer le coton, pour avoir une valeur ajoutée du coton à l'intérieur du Bénin avant de l'exporter. Et pour capter le maximum de valeur ajoutée, l'industrie parie sur le durable, vendu plus cher. Les fibres labellisées sont traitées à part. Ça, c'est Kiabi. Voilà. Là, c'est H&M. Voilà. La traçabilité est fondamentale pour les marques internationales. Vous savez, aujourd'hui, les consommateurs ont beaucoup changé. Il y a le facteur durabilité, etc. Donc, les marques font beaucoup attention à leur sourcing quand il s'agit de placer des commandes. Sortie de terre il y a à peine 2 ans, grâce à un co-investissement indien, l'usine a fait venir des cadres étrangers pour former les 15 000 premiers salariés. Destinée, ex-étudiante en graphisme, a dû tout apprendre. Je suis fière de moi-même, puisque ça me permet de subvenir à mes besoins, d'avoir un peu d'économie. Et nous avons des assurances. Par exemple, si on tombe malade, ça nous permet d'aller à l'hôpital pour ne plus trop dépenser. D'ici 10 ans, 100% de l'or blanc béninois devrait être transformé ici. À la clé, 250 000 emplois directs dans un pays où la moitié de la population n'a pas encore 18 ans. Pourquoi ce virage vers le durable? La production de coton amène à beaucoup d'utilisation de produits chimiques de synthèse. Dans certaines zones, la fertilité des sols, près de 95% des sols sont inaptes à la production agricole, si bien que les doses d'engrais minéraux sont assez élevées actuellement pour presque les mêmes niveaux de production. Concrètement, le Bénin mise sur 2 labels. En 2005, le Cotton Made in Africa a été développé comme label par la coopération allemande. Semia attire de grands opérateurs mondiaux, surtout en Europe,
en Europe où il y a beaucoup de marques qui utilisent Semia. Mais le marché de Semia est un peu limité par rapport au nouveau label qui est arrivé, le label Beta Cotton Initiative, un label promu par les Américains qui se retrouvent sur presque tous les continents qui produisent le coton. La seule grande différence est que le Beta Cotton Initiative tolère l'utilisation de coton génétiquement modifié. Le choix du durable, c'est donc aussi un choix commercial ? Bien sûr, ça va ensemble parce que les grands opérateurs internationaux qui viennent acheter du coton aiment souvent avoir l'infrastructure industrielle à portée de main pour ne pas transporter sur de longues distances avant de ramener le produit fini dans leur marché de destination. Aujourd'hui, on a la chance au Bénin, on a eu des infrastructures industrielles qui permettent d'aller de la fibre jusqu'aux produits finis qui sont exportés à partir de Cotonou. Fin de cette émission, retrouvez tous nos plans B sur le site internet de France 24, X, Facebook et sur mes pages LinkedIn et Instagram. Au dabo!